Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à After Effects et qui va vous expliquer en fait avec le plugin Trapcode Particular comment en fait faire suivre une trajectoire à un flot de particules généré à partir de Trapcode. Donc voilà, ici je supprime ça. Donc on crée une nouvelle compo 1920 par 1080, c'est ma paramètre par défaut, 30 secondes c'est très bien. Excusez-moi. Donc ici, on va créer un nouveau solide. À l'intérieur de la compo, la couleur est égale. Sur ce solide, qu'on va déjà renommer particule. Voilà. On va affecter l'effet Trapcode Particular. Voici. Excusez-moi. Donc au niveau de l'émetteur, on va augmenter un peu le nombre de particules. La position, peu importe, on reste comme ça. On peut changer sur le type. Voilà. Mais là, c'est juste pour vous expliquer, donc ça ne change rien. On va paramétrer les particules. La F seconde 3, c'est très bien. En sphère. Alors, color over life. Ici, on peut mettre star si on veut. On choisit ce qu'on veut en fait. Hein. Ça, c'est les sphères lumineuses, les sparkles, etc. Donc, moi, je mets star. Alors, ici, over life. Set colors over life. Alors, je choisis color over life. On choisit le dégradé qu'on veut. Ici, celui-là, il n'est pas trop. Il est joli. Donc, voilà. On peut aussi paramétrer le glow, l'augmenter, le réduire, comme on veut. Hein. Au niveau des physiques, on ne va pas toucher. On pourrait très bien dire qu'on augmente la gravité ou la réduit. Mais bon, dans mon cas, c'était Z0, c'est très bien. Voilà. Ici, on va créer un solide. Un objet nul, excusez-moi. Voici notre nul. Voilà, notre nul object. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, à ce niveau-là, notre nul, on va le passer en 3D. Voilà, pourquoi? Pour pouvoir après interférer avec la position Z. Vous voyez, qui a rapport avec la profondeur. Voilà. Donc ici, on va se remettre sur la frame 0. Pour le nul, on appuie sur P pour faire apparaître le chronomètre de position. On appuie dessus, une clé écrit automatiquement. Voilà, on avance maintenant à 10. Dans les 5 secondes. On va pas être trop gourmand. Voilà. On déplace notre nul. On avance encore un petit peu. On déplace notre nul, un peu comme on veut. Comme on le souhaite en fait. On avance encore. On va cette fois-ci le faire s'éloigner un petit peu. Hop. Et descendre un peu. On avance. Et ainsi de suite. Pour créer une trajectoire. Toute simple en fait. Voilà, on va le ramener vers nous un peu. On va le faire venir vers nous en fait de l'histoire là, regardez. Hop. Voilà, on fait un petit rôle avec la souris pour rapprocher ou éloigner. Voilà, ça me plaît bien ça. Là, voilà, ça va venir vers nous en fait. Voilà. On avance encore un petit peu. Trajectoire, on change. On fait un peu comme on veut, c'est juste pour montrer en fait le petit concept quoi, simplement. Voilà. Allez. On va rester comme ça. Ici, on va descendre un peu. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, on va dans particules. Excusez-moi encore. Alors, on va au niveau de l'émetteur. Position XY. On appuie sur la touche alternative et sur le chrono. Ça va ici nous créer une expression. Voilà, là voilà. Donc j'ouvre ici ma position toujours. Donc on va faire autrement. On va refermer. On appuie sur P. Voilà. Et notre position, on va la faire glisser. Enfin notre l'expression, je veux dire. Le genre de petit escargot là. On clique dessus. Et on la ramène sur position. Voilà.
qui a pour effet en fait, si vous voyez, que le flot de particules en fait, eh bien il suit. Voilà, donc on va jouer sur autre chose, la vélocité. Voilà, je réduis un peu la vélocité. On va la mettre à 30. Nickel. Voilà qu'une vélocité à 30. Ce que ça donne. On voit bien que là, il y a un petit souci au niveau maintenant de la profondeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en position Z, quand j'ai copié l'expression ici, il prend que en fait position XY. Il va falloir recréer une expression. Ici, alternative clic en Z, sur notre émetteur bien sûr, une expression qui va aller se greffer maintenant en position Z. Voilà. Maintenant on voit bien si vous voulez tout le sens que ça prend. Voilà. Regardez, notre flot de particules suit, il vient vers nous. Vous voyez comme une comète qui va se prendre en pleine tronche, et ça sans lunettes en plus, sans lunettes 3D. Voilà. C'était juste pour vous expliquer en fait le système de fonctionnement. J'espère que ce mini tutoriel vous aura plu quand même. C'est un effet sympa qui pourra facilement en fait vous servir en fait pour faire des effets genre suivi de tracé avec par exemple l'effet tracé dynamique et faire un suivi en fait de particules sur le tracé qui apparaît. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à prochain tutoriel avec Rastaquare. Salut!